Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi cette grande journée de la sacro-sainte consommation est juste absurde quand on connaît l'état de la situation actuelle, tant au niveau écologique que social? Absurde, elle l'est pas tant que ça, elle rentre complètement dans le système actuel, elle fait sens, elle s'y explique entièrement et elle correspond parfaitement à ce qu'on voit autour de nous. Alors, par contre, effectivement, quand on voit la situation environnementale, elle est absurde, mais le système tout entier est aussi absurde, donc c'est pas juste cette journée qui est absurde. C'est structurel. C'est absolument... c'est structurel. Nous, ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est essayer de proposer une alternative ou une vision peut-être un peu utopique, mais une vision différente, parce que le travail de changement, il va devoir se faire au niveau des institutions, au niveau de la société en entier, mais aussi au niveau des mentalités et des désirs des gens. Et là, on essaie de montrer que y a des alternatives qui peuvent exister et que finalement on se rassemble plus et qu'on vit mieux autour de ces alternatives plutôt que dans les grands magasins. Ouais, bah c'est vraiment une journée qui est absurde, même plus qu'une journée. Il faut rappeler qu'il y a aussi le Cyber Monday du lundi avec justement tout ce qui est les achats numériques. Il y a même, j'ai entendu parler l'autre jour, mais je ne suis pas certain, d'un Grey Thursday où on déballe même encore des choses un jour avant. Donc c'est complètement aberrant quand on voit l'état du monde actuel, les impacts que certaines industries ont, par exemple celle du textile, du luxe et également du numérique, où en fait on produit des choses qui sont absolument inutiles aujourd'hui et aux dépens des populations du sud global et plus précisément des femmes également qui travaillent énormément, qui sont exploitées simplement. Et c'est absurde parce que c'est genre le pic de la consommation et d'un point de vue général, il faudrait décroître notre consommation tous les jours. Donc d'avoir encore ce genre de journée, ça devrait même plus exister. Alors je dirais qu'il y a deux grands problèmes principaux avec le Black Friday. C'est qu'on a cette incitation à la surconsommation qui est problématique d'un point de vue écologique, d'une part. Et d'autre part, je dirais qu'il y a un problème social parce que les journées de Black Friday, par exemple la semaine, et ça va se répéter avec les périodes hivernales, avec la période de Noël et tout ça, c'est qu'on a la condition des travailleurs et travailleuses, notamment vendeuses, vendeurs, mais surtout vendeuses, qui sont encore plus dégradées et c'est encore plus difficile de pratiquer le métier parce que les horaires sont rallongés, il y a plus de stress et puis on a cette problématique qui ressort beaucoup de cette période. Ouais, en fait, elle encourage vraiment à acheter le surplus que les magasins ont engendré. Enfin, on sait que dans le fond, c'est vraiment les grands magasins, les grandes enseignes qui font du profit pendant cette journée. C'est pas du tout les gens qui font des bonnes affaires. Enfin, disons, eux, en fait, ils liquident des stocks qu'ils n'auraient pas vendus et ils se font quand même une monstre marge en nous vendant que c'est l'affaire du siècle. Et puis, évidemment, on sait que l'industrie textile a des conséquences ultra nocives à l'autre bout de la planète, sur les conditions environnementales, mais aussi sur les conditions de travail des personnes. Il y a eu de nombreux suicides aussi dans ce genre de... Enfin voilà, dans les conditions de travail ailleurs dans le monde, dans le sud global. Et puis, voilà, c'est vraiment aussi la mode, c'est clairement utilise le corps féminin pour vendre et détourne l'utilisation du corps féminin, se l'approprie. Donc c'est vraiment le symbole de tout ce qui ne va pas dans notre société et de tout ce contre quoi on lutte. Voilà. Je la définirais pas forcément comme absurde parce qu'en fait dans le système actuel, elle est... je sais pas, pour moi c'est comme la pointe de l'iceberg qui nous permet de voir à quel point en fait tout ça est absurde. Mais quand tu réfléchis dans les dogmes actuels, en fait, c'est totalement logique parce que ce qui nous conduit, c'est toujours créer plus de capital. Et donc, logiquement, c'est un des moyens pour ça. Et du coup, si on prend en compte, par exemple, tout entre guillemets, la classe prolétaire, qui verrait dans cette journée une façon de pouvoir s'offrir un petit plus, un truc qu'ils ne pourraient pas s'offrir tout au long de l'année, comment on fait avec ces personnes pour pas pour pas qu'elles ressentent un sentiment de moralisation envers elles? Voilà, la première chose, c'est de pouvoir leur proposer des alternatives non marchandes déjà, de pouvoir les questionner sur qu'est-ce qui aujourd'hui est un désir, pourquoi on désire autant avoir la dernière Nintendo Switch alors qu'on a déjà les 3 dernières, les sensibiliser aux FNFA, ce qu'ont la publicité, que toute l'industrie capitaliste d'un point de vue général génère sur ces personnes.
Oui, c'est clair, pas que la pub, mais également tout le monde, de la manière, les normes qui sont mises en avant, les lois. Donc en gros, ce qu'il faudrait, c'est leur permettre d'avoir des conditions cadres, par exemple en réduisant le temps de travail et autres, qui leur permettent en fait simplement de ne pas avoir à se précipiter le seul jour, entre guillemets, il y a les réductions et autres, parce que voilà. Elles n'ont peut-être pas d'autre choix et elles veulent faire plaisir à leurs proches. Un plaisir qui n'est peut-être pas le bon, mais on ne peut pas les culpabiliser pour ça. Est-ce que tu as quelques infos factuelles, type stade, données ou trucs comme ça à donner par rapport à la journée du Black Friday? Ouais, donc sur la journée du Black Friday, bon déjà, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout le chiffre d'affaires des grosses entreprises parce que finalement, est-ce que c'est grave que les grosses entreprises fassent du chiffre d'affaires? Voilà, ce qui est surtout intéressant, et ça ces chiffres je les ai pas, c'est à quel point c'est surtout les grosses entreprises qui font un chiffre d'affaires par rapport aux petites. Moi ce que j'ai comme statistiques et qui déjà sont assez tristes, nous là on est dans la rue à Lausanne pour essayer d'occuper l'espace, mais en réalité on n'est pas au bon endroit parce qu'il y a 34% des personnes qui pendant Black Friday font seulement leurs courses sur internet, et ces courses sur internet, maintenant on dématérialise en fait complètement la consommation des flux physiques. Les gens réalisent pas, mais quand ils se font livrer gratuitement, quand ils renvoient leur colis gratuitement, etc., tout ça, ça pollue énormément. Et sur les produits qui sont envoyés, parce qu'il y a une bonne partie des produits qui sont envoyés, il y en a 30% qui sont envoyés et ensuite sont détruits. Excuse-moi, j'ai tourné en rond. Non, t'inquiète. Ouais, moi j'aimerais vraiment accentuer sur l'impact du numérique parce que c'est quelque chose qui me choque considérablement. Il y a eu un rapport qui est sorti il y a quelques années du Shift Project qui montrait que l'impact du numérique en termes d'émissions de gaz à effet de serre, c'est à peu près 2,5% dans le monde et que dans une échelle de 10 ans, ça va monter à 7,5% et ça c'est en étant optimiste. Donc ça c'est complètement pété, il faut le rappeler, c'est absurde aujourd'hui qu'on regarde autant Netflix avec une telle qualité de vidéo ou qu'on ne passe pas à des pratiques qu'on appelle de sobriété numérique vis-à-vis par exemple des vidéos et autres. Et ça, il faut vraiment le questionner parce que ça amène même des risques de rupture énergétique et tout ça qui peuvent arriver dans le futur. Et ça, je trouve que c'est complètement fou. Oui, alors par exemple, ça va si je buguais? Ok. Alors, 270 000 producteurs et productrices de coton se sont suicidés en Inde entre 1995 et 2014 pour éviter la maladie et les dettes, sachant que les produits chimiques font des centaines de morts chaque année dans la région. 70%, c'est le pourcentage des cours d'eau pollués par l'industrie du textile en Chine et 10% de la consommation mondiale de pesticides est engloutie par la production de coton. 1,7 milliard, c'est le nombre de tonnes de CO2 produites chaque année par le secteur de l'industrie textile. 40 000 km, la distance d'un simple t-shirt, soit 1,5 fois le tour du monde. 80 milliards, c'est le nombre de vêtements fabriqués chaque année dans le monde. Et 12 kg d'habits par personne sont jetés environ chaque année aussi. 2 millions, c'est le nombre de commandes sur Amazon durant le Black Friday. Si, j'en ai une, c'est les 120 millions qu'il y avait sur le compte de la grève du climat. Donc c'est 120 millions de francs que les Suisses dépensent en une journée et j'ai fait mes petits calculs et ça fait environ 15 francs par personne dépensés pour le Black Friday. Okay. Du coup, j'aurais envie de te demander, mais quelles sont les alternatives? Mais en fait, c'est méga simple. L'alternative, c'est de simplement ne pas acheter, car les achats qui découlent de ce vendredi noir sont très souvent des achats d'ordre compulsif et donc futiles, voire dérisoires. Mais sinon, plus globalement, au quotidien, comment on peut faire face à ce qu'on appelle la fast fashion au niveau individuel? On parlera du niveau collectif plus tard, enfin juste après. Ouais, alors c'est compliqué sur la fast fashion, moi je suis pas un expert. Disons que moi je pense les alternatives, moi pour reprendre la question du numérique, parce que c'est celle que je pense que je maîtrise le mieux, moi je travaille dans tout ce qui est jeu de rôle. Et le jeu de rôle par exemple c'est une alternative qu'on peut avoir à toute l'industrie du jeu vidéo. Une pratique de jeu de rôle qui est en plus partagée, qui n'est pas individuelle, où on crée de l'imaginaire, on crée des nouveaux récits, on partage des choses avec les gens. Et en fait concrètement ça demande quelques dés, des fois même pas, quelques feuilles si on veut se cuisiner un petit truc local et autres. Et voilà, donc voilà une alternative par exemple pour des gens qui jouent à des jeux vidéo. Donc un retour aux sources qui serait de l'ordre de la décroissance du coup. Disons, on peut catégoriser ça de l'ordre de la décroissance. Disons, ça sort du modèle productif. C'est des alternatives qu'on peut trouver
simplement avec ce qu'on est capable de faire d'un point de vue énergétique. Ça peut être aussi du sport, simplement courir, c'est également une alternative à plein de trucs high-tech. Mais au niveau individuel, ça passe par... Le problème, c'est que quand on reste dans le système, quand on va vers les grosses marques, quand on va vers les grosses entreprises, ils nous vendent... Le but du jeu, c'est de revendre régulièrement les mêmes produits. Donc c'est des produits qui tiennent à 1 an, 2 ans grand max. Je parle d'obsolescence programmée là. Je parle d'obsolescence programmée. En fait, ils nous mettent dans une situation où dès qu'on achète des produits, ils se cassent. Et après, on est obligé de les racheter. Donc on en est dépendant. Donc il faut sortir un petit peu de ça et aller plus vers fabriquer soi-même les produits ou aller vers des artisans qui, eux, ont aucun intérêt à faire que ça s'explose tout le temps. Parce qu'ils savent très bien que si jamais il y a besoin de le réparer, on va retourner vers eux et voilà, et puis c'est comme ça que ça devrait fonctionner. Alors au niveau individuel, je dirais qu'il faut au maximum avec des collectifs, que ce soit des amis ou des collègues ou quoi que ce soit, essayer de collectiviser au maximum, que ce soit les armoires d'habits ou bien tous les objets du quotidien qu'on a et qu'on utilise. Ça serait au niveau individuel, ça serait ça. Mais au niveau individuel, il y a plein de manières d'échanger les habits entre potes, d'aller voir dans des friperies, réutiliser en fait des fringues qui ont déjà été achetées, détourner des habits, par exemple coudre, prendre un t-shirt et le faire un sac. Il y a plein de manières de s'amuser et puis aussi échanger entre potes, ça peut être un chouette moment. Alors individuellement, tu peux réparer tes habits toi-même. Tu peux te poser la question chaque fois que tu veux acheter un truc, est-ce que tu en as vraiment besoin ou est-ce que, juste évaluer, te psychanalyser toi-même en fait sur ta consommation. Et ça, je pense que c'est le niveau individuel. On a parlé de ce qu'on peut faire au niveau individuel, c'est bien, ça fait du bien, ça permet d'être cohérent avec soi-même et d'éviter une certaine dissonance cognitive. Mais on sait aussi que factuellement, on ne vaincra pas cette industrie grâce à ces petits gestes, mais maintenant à une échelle plus globale, comment on fait pour lutter contre cette économie profondément néolibérale, capitaliste, et donc destructrice du vivant en général et des conditions sociales des travailleuses qui sont largement majoritaires dans ce secteur et travailleurs du textile. Oui, du coup, il faut informer massivement et puis lutter, s'attaquer aussi activement contre les grands producteurs et les grandes enseignes. Rejoignez des mouvements collectifs qui luttent et bloquent, incendient, non je sais pas. Ouais, je pense qu'il faut vraiment qu'on amplifie clairement le mouvement d'opposition en fait, à ce grand capitalisme qui nous oppresse. Et c'est aussi le cas à travers la publicité. Il y a tellement de manières dont on est opprimé par ce système tous les jours. Je pense qu'un mouvement collectif, c'est vraiment le premier pas. La grève du climat, c'est un mouvement collectif que j'aime beaucoup. On verra, mais aussi s'inspirer des mouvements qui ont lieu ailleurs. En France, ça bouge bien, voilà. Bon, alors au-delà de la solution, exploser le système, tout changer, voilà, moi je vais te donner une réponse qui est plus, qui reste un peu dans le moule, je dirais peut-être réformiste. Il faut, je crois, clairement s'opposer à ces modèles-ci. Quand Amazon vient installer des centres de distribution, il faut dire non, parce que qu'est-ce que c'est que les centres de distribution? C'est des gens qui sont mal payés, qui ont énormément de pression, qui sont contrôlés par des algorithmes, donc ça apporte quoi à la population? Pas grand-chose, un peu de travail, et au résultat, ça détruit des emplois. Il y a un rapport parlementaire qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui pointait que Amazon, pour un emploi créé d'Amazon, il y en a 2,5 qui étaient détruits parce que implanter Amazon, ok, ça crée des emplois dans la logistique, mais après ça détruit votre tissu local des petits artisans, donc c'est une connerie complète. Et au-delà de ça, Amazon c'est l'évasion fiscale, c'est la surpuissance des multinationales. Je crois que ce serait bien que globalement on ait des politiciens qui soient capables de s'opposer à ce que Amazon représente. J'ai pris Amazon comme exemple, mais je crois qu'on peut extrapoler à toute la grande distribution qui se vend sur Internet. C'est clair, disons déjà si une personne est consciente aujourd'hui de ça, il faut qu'elle s'engage dans les mouvements de masse, qu'elle fasse que ça devient encore plus gros parce que ça leur donne ensuite des alternatives beaucoup plus fortes. Et ces alternatives, il ne faut pas se les cacher, ça va aller vers des blocages, ça va aller vers des actions beaucoup plus directes. Par exemple, Amazon, il faut clairement... Comme ce qui s'est passé en France aujourd'hui. Ouais, clairement, il faut faire péter de partout, il faut bloquer les endroits où on produit des choses qui sont absolument pas nécessaires. Il faut que, aujourd'hui en France, il y a eu des blocages pour Amazon, mais ça, ils font continuer. Et en même temps, il faut avoir un discours qui est ultra cohérent politique pour permettre à ces gens de pouvoir se reformer et de gagner du blé. Parce que aujourd'hui, je parlais avec ma tante qui a une toute petite bijouterie et qui était outrée par tout ce qui se passait. Elle disait mais moi je suis prêt à aller faire ces actions ultra radicales si vous me prenez avec, parce que j'en ai marre de Manor, de ces grands marchands qui font plein de thunes. Il faut aller les bloquer. Donc en gros c'est ça les alternatives aussi.
Alors je dirais un premier aspect, ce serait de modifier les législations qui portent préjudice aux travailleurs et travailleuses. Mais après, il y a aussi cet aspect un peu plus global du capitalisme qui, comment dire, nous invite justement à réfléchir sur la production qui du coup permet cette consommation. Mais à la production devrait, comment dire, on devrait pouvoir permettre aux travailleurs et travailleuses de justement décider qu'est-ce qui est légitime de produire et de produire que par nécessité. Et justement pas que ce soit les grands patrons ou les chaînes de patronat qui décident de la production à une échelle beaucoup plus grande. Bah, je trouve que c'est une question hyper compliquée parce que bon, je pense qu'il y a plusieurs moyens. Toi, qu'est-ce que tu fais? Alors, moi, ce que je fais, bah, moi j'arrête d'acheter, je prends tous mes habits en seconde main, enfin j'essaye en tout cas. Non, mais collectivement. Et alors collectivement, bon, bah, dans la grève du climat par exemple. Après, je pense que les actions de blocage qui ont eu lieu à Paris aujourd'hui, elles sont vraiment significatives et hyper bien. Donc ça, c'est peut-être plus radical déjà. Et après, je sais pas, franchement, il faudrait changer les lois et puis il faudrait interdire. Le problème, c'est que le libéralisme ne permet pas l'interdiction alors qu'elle est utile. Et bah oui, ça n'a pas de sens en fait de produire comme ça et puis d'utiliser la planète comme une usine à production où tu achètes tes boutons à un endroit, tu les colles sur ta veste à un autre. Et bah pour moi, ça passe par une interdiction. Tu fais partie du mouvement de grève du climat suisse et plus précisément de la partie vaudoise. Est-ce que tu peux parler un peu de ce festival Black Friday que vous organisez aujourd'hui à Lausanne? Oui, bah, du coup, pour nous, le Black Friday, c'est vraiment un événement de l'année qui symbolise vraiment le capitalisme et la société de consommation. Et on voulait du coup proposer une alternative, créer un contre-festival. Et puis donc sur le thème de la gratuité, il y a de la bouffe gratuite faite avec des invendus qui représentent aussi les affres de notre société qui gaspille tellement de ressources. Il y a des échanges d'habits, des échanges de livres et puis il y a des concerts pour passer un bon moment ensemble. Et il y a eu aussi une action qui s'est organisée en convergence avec la grève féministe où en fait on a écrit sur nos corps des slogans et puis on est allé devant différents grands magasins. On a enlevé nos habits, on a montré nos corps et on a crié le Black Friday et l'industrie textile exploitent les corps et la planète. Ouais, du coup en fait l'idée c'était de rassembler des personnes autour en fait d'un festival de la contre-consommation où en fait on crée un espace non marchand où tu as des dons, des échanges d'habits entre les personnes, simplement de partage autour d'un verre, de choses que personne ont préparé. Il y a également des bouquins qui sont là pour être échangés, il y a des assos qui sont un peu dans cet état d'esprit également, qui viennent proposer leurs alternatives. Tu as par exemple le journal Le Moins, qui est un journal d'écologie radicale, qui propose une autre manière d'écrire sous d'autres rythmes. Tu as également Publicaille, qui est une assos qui critique beaucoup également tous les aspects pillage des ressources, mais également impact de l'industrie du textile. Donc voilà, on se retrouve là aujourd'hui pour profiter du bon temps en dehors des magasins et puis discuter.